guys et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Krista et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo no make-up parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo skincare, alors je me suis dit ok, today we are getting real, you know. Donc je vous filme cette vidéo sans maquillage pour vous montrer comment j'ai fait pour passer de ça à ça en quelques semaines et surtout comment j'ai fait pour rester acné free pendant plusieurs années et comment je continue à essayer d'entretenir ma peau pour ne plus, jamais avoir à revivre ce que j'ai vécu il y a quelques années. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à reprendre confiance en vous, à reprendre le contrôle sur votre peau, parce que je sais que l'acné c'est vraiment un problème que beaucoup de personnes ont. C'est très difficile de s'en débarrasser, ça a tellement de causes différentes, c'est super compliqué. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous aider et que ça va vous apporter quelques petites solutions au cas où vous traversez en ce moment des périodes d'acné. Et je vais probablement filmer cette vidéo en deux parties. Donc aujourd'hui je vais uniquement vous montrer ma routine de base en fait. Parce que l'une des raisons pour lesquelles je pense que je n'ai plus de rebond d'acné en fait, c'est que j'essaie de varier mes routines. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une seule routine et dans une autre vidéo je vais essayer de vous montrer donc mes produits alternatifs du coup. Parce que sinon la vidéo va être trop longue, parce que là je vais quand même essayer de présenter un certain nombre de causes avec leurs effets et tout pour que vous puissiez vraiment avoir une vidéo complète. Et si je présente les deux routines, ça va vraiment être trop long et je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Et si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me suis sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. N'oublie surtout pas la cloche de notification parce que sinon tu sauras jamais quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo et ce serait dommage. Et puis on se retrouve juste après le jingle pour que je puisse vous présenter mes techniques et surtout les produits que j'ai utilisés pour pouvoir me débarrasser de mon acné. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à avoir de l'acné quand je suis arrivée ici en Allemagne. Bon, on va dire que au Cameroun, j'étais pas complètement sans acné non plus, mais c'était pas aussi prononcé que quand je suis arrivée ici, dans tous les cas. Donc, je vais pas dire que je faisais genre, vous voyez, le genre d'acné vraiment genre cystique et tout. Non, c'était vraiment pas ce genre d'acné là. Je pense que c'était peut-être lié au changement de climat, au calcaire dans l'eau. Enfin, vraiment, si vous me demandez vraiment c'était quoi les causes, enfin, qu'est-ce qui a vraiment provoqué le fait que j'ai autant d'acné et du coup de taches, je pourrais pas vous dire. Franchement, je pourrais pas vous dire. C'est juste que je pense que j'ai eu besoin d'une phase d'adaptation, peut-être, je pense. Donc, c'est ça. Donc, les produits que je vais vous présenter, ne vont vraiment pas aller avec votre peau si vous avez ce genre d'acné vraiment cystique ou alors vraiment les formes graves d'acné, comme on les appelle. Je pense pas que ce sera la vidéo pour vous. Voilà, juste pour info. Je vais déjà commencer par vous présenter ce que j'ai arrêté de faire pour justement voilà, diminuer un peu les risques de nouvelles apparitions de boutons et tout. Parce que il y a beaucoup de petits gestes dans le quotidien qu'on fait, on s'en rend vraiment pas compte, mais ça rend notre peau encore plus à même, on va dire ça comme ça, d'avoir de l'acné en fait. Donc, la première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de toucher mon visage à longueur de journée. Genre, j'ai arrêté. C'est vrai que c'est très difficile parce que je suis quelqu'un, j'adore me toucher, j'adore toucher ma peau, en l'occurrence ma peau du visage, surtout quand je réfléchis, vous voyez, genre le front et tout. Parfois c'est difficile, mais là franchement j'ai vraiment essayé d'arrêter de toucher ma peau en permanence parce que ce que ça fait, c'est que ça met plein de bactéries en fait sur la peau et ce sont ces bactéries là qui du coup ou alors des particules de matière, de la saleté. Et ce sont ces particules-là qui bouchent les pores et qui créent justement de l'acné, en fait, tout simplement.
La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que l'acné peut vraiment être hormonal. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je suis arrivée, enfin voilà, mes hormones étaient dans tous leurs états et tout, donc je pense que les hormones ont aussi beaucoup joué dans ma routine ou alors dans mon histoire avec l'acné. Et ce que j'aimerais dire à ce moment-là, c'est que parfois, il faut juste attendre. Parce que ce que je remarque aussi avec le temps, c'est que plus mes hormones, je pense que entre temps, mes hormones sont devenues un peu moins up and down. Enfin, elles arrêtent un peu d'aller dans tous les sens. Du coup, ma peau aussi, elle est redevenue un peu plus normale. Donc parfois, ça sert aussi juste d'attendre et de voir comment est-ce que notre corps évolue, comment est-ce que nos hormones se régulent. Et parfois, ça fait un gros changement aussi dans le combat avec l'acné. Un autre facteur que j'aimerais vraiment souligner ici, c'est le facteur du stress. Franchement, au cours des années, j'ai vraiment remarqué à quel point le stress jouait sur ma peau. Dès que je suis un peu plus stressée que d'habitude, parce que bon, le stress, ça fait partie de la vie, le boulot, les problèmes, tout ce que vous savez, ça fait partie de la vie, mais parfois on est plus stressé à certains moments qu'à d'autres, et justement, ça fait à ce que bah, la peau réagit, en fait, comme le reste de notre corps, et chez moi, en fait, ma peau réagissait avec des boutons d'acné. Donc, parfois, vous vous dites, ouais, mais pourquoi j'ai autant de boutons et tout? Alors qu'en fait, c'est vraiment juste que vous êtes stressé. Donc, essayez aussi un peu de regarder ces causes-là pour essayer voilà, de faire quelque chose. Donc, sans plus attendre, parce que je sais que c'est ce que vous attendez, je sais, je vais vous présenter mes quelques produits. Bon, on va pas dire miracle parce que en fait, le combat contre l'acné, c'est un tout. Donc, mais ces produits ont vraiment aidé dans ma guerre contre l'acné. Alors, je vais déjà vous présenter mon cleanser. C'est celui de La Roche-Posay Effaclar. Je l'adore parce que lui, il est vraiment... Enfin, il assèche pas la peau trop... Enfin, il assèche pas trop la peau, mais il la sèche quand même un peu. Enfin, juste ce qu'il faut, vous voyez? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les cleansers qui vraiment n'assèchent vraiment pas la peau, en général, pour moi, pour mon type de peau, c'est pas suffisant. Genre, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus efficace quand même déjà pour pouvoir vraiment bien nettoyer ma peau. Donc pour moi, le nettoyant de chez La Roche-Posay Effaclar, pour moi c'est mon all-time favorite pour nettoyer ma peau. Il a fonctionné de fou malade. Lorsque j'étais en guerre contre les boutons, en guerre contre les taches, j'étais en guerre contre tout, genre il a aidé de ouf et franchement, en plus, il est adapté aux peaux sensibles. Donc, franchement, n'ayez pas peur. Lui, là, il vous le faut dans votre salle de bain. Ensuite, je vais vous présenter le gel exfoliant que j'utilise. Genre, enfin, ce que je vous présente là, c'est vraiment ma routine de base. Et en fait, lorsque je commençais en fait le combat contre les boutons, contre l'acné, il y a une marque qui m'a sauvé la vie. Je sais que dans mon entourage, la marque, elle a eu des réponses un peu mitigées et tout, parce que j'en ai parlé un peu avec mes sœurs et tout, mes cousines. La marque n'a pas fonctionné vraiment pour tout le monde, mais pour moi, ça a été le game changer. Genre, c'est ma gamme de base. Genre, quand on me dit la base, ça, c'est ma gamme. Donc, la gamme, c'est la gamme Inoya. Si vous ne connaissez pas, franchement, allez checker. Allez checker. C'est une gamme franchement spécialisée dans les peaux noires et métissées. Et ils font des produits de fou malade. Franchement, leurs produits sont super. Je ne peux que recommander. Donc, mon gel exfoliant de base, c'est le gel de chez Inoya. Il est juste excellent. Genre, il y a de petits, on va dire, de petits granulés comme ça. Et ils sont pas trop gros en fait, parce que forcément si votre gommage a des grains trop gros, ça peut forcément
ça peut forcément vous laisser encore plus de taches et puis trop agresser la peau aussi. Donc lui, il est vraiment parfait, parfait. Après, t'as la peau, tu vois, squeezy, lisse là. Genre, tu vois, quand c'est lisse, ça fait squeaky, squeaky, squeaky. Bon, là, c'est comme ça que ta peau est après ça. Donc franchement, ça m'a énormément aidé. Franchement, je vous le conseille à 200% si vous cherchez un gel exfoliant qui fonctionne. Ensuite, je vais vous présenter mes crèmes de jour, mes crèmes de jour de base. Donc, la première crème de jour que j'utilise, elle est de chez Inoya. Comme je vous l'ai dit, c'est mon soin unifiant matifiant. Je l'adore, ils sont bons, il est non comédogène. Attendez, je vous montre la texture. Il est non comédogène et c'est vraiment super parce que il hydrate, mais il ne, on va dire, il file pas dans les pores en fait. Donc vous avez aucun souci avec le fait que ça va vous boucher les pores et vous créer d'autres boutons. Donc ça, j'adore. Franchement, c'était super important pour moi quand je cherchais une bonne routine, une bonne crème de jour. Et la deuxième crème de jour que j'utilise, ou du moins que voilà, avec laquelle j'alterne de temps en temps, c'est la crème de jour de chez Clinique. Franchement, ne vous manquez pas trop, elle est un peu éclatée parce que je l'utilise énormément. Donc, elle est presque vide d'ailleurs, il faut que je pense à la racheter. C'est la Moisture Surge Intense 72 heures Lipid Replenishing Hydrator. Donc c'est celle-ci. Ils en ont en plusieurs formats. Donc moi je vous conseille d'acheter d'abord le petit format. Vous essayez, vous voyez si ça va avec votre peau avant d'acheter le grand format. Donc moi j'ai beaucoup, enfin le combo de ces deux crèmes de jour là, ça a vraiment changé ma vie parce que ça m'hydratait bien la peau et ça a évité en fait que j'ai de nouveaux boutons en fait. Donc j'ai vraiment vraiment adoré le combo des deux. Sinon, je vais vous présenter les produits qui vont vraiment, mais alors là, vraiment changer votre routine de nuit. Parce que vous savez, c'est bien beau de protéger sa peau le matin et tout, de bien la nettoyer et tout, mais la peau, elle se régénère la nuit. Donc, c'est super important de bien choisir votre routine peau pour la nuit avant d'aller vous coucher. Parce que c'est à ce moment-là que la peau se régénère le mieux. Donc, il faut vraiment prendre soin de lui donner ce dont elle a besoin en fait pour se régénérer. Et j'ai ce qu'il faut pour vous. Alors, le premier sérum que je vais vous présenter, c'est toujours un sérum de chez Inoya parce que, comme je vous ai dit, c'est ma gamme de base, franchement de base. Même lorsque je change et tout, à un moment, je reviens toujours d'abord à ma gamme de base avant d'essayer autre chose. Donc, voilà. Donc, c'est ce sérum-ci. Mon correcting, bon, mon sérum correcteur, hein, mon sérum anti-tache, My Correcting Serum, il est super. Genre, il a estompé mes taches, c'était magnifique. C'est pas un truc qui va se passer overnight. Ça, vous pouvez oublier. Le combat contre l'acné, c'est un combat de tous les jours, de tous les instants. Consistency is the key. Donc, lorsque vous commencez avec une routine, lorsque vous commencez avec un produit, donnez-lui le temps d'agir. Donnez-lui une chance. Vous ne pouvez pas utiliser un produit une semaine et puis vous dites que non, ah, ça n'a pas fonctionné. Moi, je laisse, ça n'a pas fonctionné. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Franchement, je suis désolée. Lorsque vous commencez avec un produit, donnez-lui au moins 3 semaines. Genre, et là, même encore, je suis gentille parce que normalement, un vrai produit, c'est 1 mois minimum, donc 4 semaines. Mais lorsque vous utilisez le produit pendant 3 semaines et que, enfin, le produit n'altère pas votre peau, c'est-à-dire il n'aggrave pas votre problème de peau, essayez de lui donner un peu de temps. Parce que je dois vous dire aussi, il y a des produits qui purgent. Purger, c'est-à-dire, ça va d'abord faire ressortir tout ce qu'il y avait en dessous de votre peau, genre tous les boutons sous-jacents qui n'étaient pas encore sortis, ça va d'abord faire ressortir ça avant de commencer justement à rétablir votre peau. Et c'est ce qui se passe parfois lorsque vous commencez avec de nouveaux produits, c'est ce qui se passe parfois lorsque vous commencez avec de nouvelles routines. Donc franchement, à ce niveau-là, il faut vraiment bien choisir. Donc ce correcteur, il a
il a changé ma vie. Moi, je vous le conseille à 200%. Si vous retenez quelque chose de cette vidéo, retenez ça. Enfin, ça et un autre produit que je vais vous présenter. Mais retenez déjà celui-ci. Le deuxième sérum qui a changé ma vie, ce sont les sérums au rétinol et à la vitamine C. Alors, l'agent actif dans ce sérum-ci, c'est le niacinamide. Niacinamide? Oui. Donc, le niacinamide est super contre les taches et pour unifier le grain de peau. Et le rétinol et la vitamine C sont excellents pour illuminer la peau. Et ça agit aussi en antioxydant et enfin, tout ce qui est petites ridules, fine lines que vous avez sur la peau, ça va vraiment estomper tout ça. Et pour moi, le sérum de Bioniva, enfin de chez Amazon, enfin moi je vous ai dit franchement Amazon, quand tu prends le temps de regarder sur Amazon, tu trouves de petites pépites, mais je vous jure, vous en croirez pas vos yeux quoi. Franchement, il y a de petites pépites sur Amazon. Parfait. Donc ce sérum-ci, c'est le Retinol Serum de chez Bioniva. C'est vrai que c'est écrit Retinol Serum, mais il y a aussi de la vitamine C. Parce que bon, après, moi, j'aime pas non plus avoir 36 000 sérums. Si vous préférez avoir un sérum rétinol et un sérum vitamine C, libre à vous. Mais moi, j'aime bien celui-ci parce que c'est un combo des deux, en fait. Et j'adore, 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 j'adore. Lui aussi, il est bientôt fini. Enfin, ça a une couleur un peu jaunâtre comme ça. Et ça file super vite dans la peau, en fait. C'est un peu gluant, mais du coup, ça reste vraiment bien figé dans la peau. Et ça rajoute de la... comment on dit feuchtigkeit? Ça rajoute de l'hydratation, excusez-moi, parfois ça m'arrive. Ça rajoute de l'hydratation aussi à votre peau et ça pour la nuit, c'est super. Le deuxième produit que vous devez absolument retenir de cette vidéo, à part le sérum de Inuya ici que je vous ai montré, c'est celui-ci, le Water Sleeping Mask de Laneige. Laneige, c'est une marque coréenne. En ce moment, je suis tellement dans la K-beauty, donc tout ce qui est skincare et tout, et même un peu maquillage, parce qu'ils ont aussi déjà des produits de maquillage, enfin des fonds de teint et tout. Mais les produits coréens sont trop bien. Mais ils étaient où depuis? Les produits coréens sont trop bien pour la peau. Donc ce masque de Laneige, je l'applique après avoir appliqué les deux autres sérums que je vous ai montré. Donc lui, c'est vraiment la dernière étape de ma routine de nuit, vraiment pour seal, donc vraiment pour bloquer et verrouiller en fait toute l'hydratation des deux autres sérums. Mais celui-ci, c'est de l'eau pour votre peau en fait. Genre c'est limite comme si vous donniez à boire avec à votre peau avec une bouteille quoi. Enfin limite. J'adore, il n'a pas d'odeur, donc vous allez adorer. Si vous aimez les cosmétiques qui n'ont vraiment pas d'odeur, lui aussi il est déjà vide. Il faut que je pense à le racheter. Enfin, franchement, je vous montre des produits que j'ai vraiment utilisés pour que vous sachiez que c'est pas juste du bullshit que je vous raconte ici. Genre, tous les produits que j'ai ici, c'est des produits que j'utilise et qui ont fait leur preuve chez moi, vous voyez. Donc ça, c'est un peu la texture du masque Laneige. Et j'adore, et ils font de super grands contenants, franchement 70 ml pour un masque de nuit comme ça, un masque de nuit hydratant, c'est vraiment, vraiment, vraiment déjà un très très bon rapport qualité-prix. Je vais essayer de vous mettre les prix des produits à chaque fois, donc vous allez voir à chaque fois que je vous ai mis le prix des produits, mais franchement pour ce masque de Laneige, 70 ml à une trentaine d'euros, je pense 27 euros, c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. Donc lui, je vous le conseille à 1000%. Allez-y les yeux fermés, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère aussi que vous allez en tirer quelques petites pépites qui vont également fonctionner pour votre acné. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà essayé un des produits que j'ai présenté aujourd'hui et ou si jamais vous les essayez pour la première fois et comment est-ce que ça a fonctionné pour votre peau. Je pense qu'aussi ça pourra aider les autres qui verront cette vidéo et qui vont se dire ah mais est-ce que quelqu'un a vraiment testé, ah est-ce que ça fonctionne et tout. Je pense que ça pourra aider tout le monde si vous écrivez dans les commentaires ce que vous en avez pensé.
Alors, n'oubliez surtout pas, surtout, de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo et surtout de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Je vous mettrai ici mes anciennes vidéos pour que vous puissiez aller les checker. Comme je vous ai dit en début de vidéo, cette vidéo aura une partie 2. Donc, restez connectés pour être sûr de ne pas rater les autres produits alternatifs que je vais vous présenter qui m'ont également aidé pour mon acné. Et je vous dis à la prochaine dans une autre de mes vidéos. Bye! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to